ils ont vécu, dans le cadre de sa famille, il va un petit peu en parler. Son épouse a vécu un peu un drame, mais Dieu est fidèle. Et dans cette situation, il est en train de restaurer. Alors, je te laisserai un petit peu plus en parler par rapport à ça. Mais merci beaucoup d'être parmi nous, Donato. On se réjouit vraiment de t'entendre ce soir. Et puis là, c'est incroyable parce que c'est le premier orateur où le confinement est fini. Alors, Alléluia, c'est historique d'être là ce soir, amen. D'abord, laissez-moi vous dire que c'est toujours une joie d'être ici. À chaque fois que je viens ici, je me sens à la maison. Je pense que c'est dû au fait de votre accueil, au fait de la louange, au fait de l'esprit de foi qui est dans cet endroit. Merci Christina et toute l'équipe. Excellent message ce soir. Merci David et Claudia, on vous aime beaucoup. On est vraiment fiers de cette église, de ce que Dieu est en train de faire à travers cette église. Et aujourd'hui, ce n'est que le premier jour. Vous allez voir, ça va aller de gloire en gloire. Amen. Oui, en effet, merci David d'avoir mentionné cela. Je sais que certains d'entre vous ont prié pour cela. Je vous remercie beaucoup. Le 22 janvier, Annelise a eu un AVC. Et c'est un AVC meurtrier. À savoir que si nous n'avions pas réagi rapidement en écoutant le Seigneur, le médecin m'a dit qu'elle serait soit morte, soit paralysée. Elle n'est ni morte ni paralysée. Amen. Elle est toutefois, ils ont dû l'opérer d'urgence, parce que justement pour qu'elle ne meure pas. Et elle se trouve maintenant en clinique de revalidation ou de réhabilitation. Oui, c'est mieux. Revalidation, on revalide un certificat, mais pas une femme. Je ne sais pas comment je peux rire dans une situation de drame, mais je ris parce que la victoire appartient à nous, mais la bataille est à notre Dieu. Amen. Et il y a quelques années, je me retrouvais à Besançon. David était là aussi. Et il y avait ma fille avec moi, Gabriella, et David présente Gabriella en disant « J'ai devant moi un miracle ambulant ». Tu te rappelles, David? Parce que Gabriella, vous connaissez la plupart d'entre vous son histoire. Elle est née handicapée, elle a été complètement guérie. Amen. Eh bien, je peux vous dire qu'un jour, je vous apporterai un autre miracle ambulant. C'est mon épouse Annelise. Amen. Parce que nous servons un Dieu puissant. Alors, elle a eu déjà une dizaine de jours de réhabilitation. Tout ce qui est cognitif, logopède et moteur est en ordre. Alléluia. Ça veut dire que quand je suis là, elle me sourit toujours. Et c'est merveilleux. Elle a des problèmes aux yeux, on le sait. Elle n'arrive pas à soulever les paupières. Et quand on lève les paupières, elle voit trouble avec les deux yeux parce que l'œil gauche est incliné et donc elle voit trouble, elle voit onduler et tout. Et il y a une thérapie qui se fait. Et elle est à la clinique Hildebrand à Brissago sur le lac Majeur. On a l'impression qu'elle est en vacances. Hein. Un beau lac Majeur devant elle, devant sa chambre et tout. Mais savez-vous quoi? C'est la meilleure clinique de réhabilitation du Tessin, probablement la meilleure en Suisse. Les meilleurs médecins, les meilleurs physiothérapeutes, etc. et tout. Mais en plus de cela, elle est traitée par le meilleur de tous. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Alors quand on va du meilleur en meilleur et de meilleur en meilleur et de gloire en gloire, on n'a qu'une chose qui va se faire, c'est qu'elle va venir ici, elle va ouvrir les yeux, elle va vous dire que vous êtes beau et pas ondulé. Certains le sont. Hein. Je regarde pas trop qui... Chérie, si tu me regardes, je ne sais pas où sont les caméras, mais si tu me regardes, hello, je t'aime. Amen. Certains m'ont demandé si je voulais annuler mes réunions, etc. J'ai dit non, j'ai mes engagements. Dans toute ma vie, ce 41 ans de ministère, et itinérant en plus, jamais je n'ai raté un événement. Quand je donne ma parole, je tiens ma parole. Amen. Seulement 5 fois, j'ai demandé à ce qu'on me libère de mon engagement. Et bien sûr, comme je suis tellement gentil, les gens n'ont qu'une chose à faire, c'est de me libérer. Amen. Donc, ils m'ont libéré. Donc, j'ai été libéré d'un engagement. Sur 41 de ministère, je n'ai jamais raté un engagement. Amen. Et je suis content, je sais que David et d'autres, pendant ce week-end, m'avaient demandé la même chose, mais je suis ici pour la grâce et la gloire de Dieu. Amen. Et c'est par la grâce de Dieu. Amen. Bene, venez lire avec moi Jean 14.
Jean 14. Alors Jean se trouve entre l'Apocalypse et la Genèse. Au cas où vous ne saviez pas, hein, c'est quand même dans la Bible. Hein. Verset 16, Jean 14, 16. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelin. On l'a même chanté tout à l'heure. Je ne suis pas un orphelin. Amen. Je suis un enfant de Dieu. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un message qui pour moi est tellement important. 2 secondes. Hein. Je calcule. Il y a 90 ans, un jeune garçon de 12 ans se trouvait dans une réunion comme celle-ci. Et au moment où il était dans la réunion, il y a eu une visitation de l'Esprit de Dieu. Et ce jeune homme a été tellement touché par le Saint-Esprit qu'il s'est mis à parler en langue pendant 1 heure. Et il a commencé pendant 1 heure, et puis 1h30. Et tout d'un coup, poussé par l'Esprit, il est venu sur la plateforme et il a prêché pendant 1h30 à 12 ans. Amen. C'était il y a 90 ans. Amen. Bien des années plus tard, ce même personnage qui est devenu un homme et mon pasteur m'imposait les mains et j'avais 12 ans et j'étais ivre de l'Esprit. Amen. Hein? Et c'est lui qui m'a donné l'amour du Saint-Esprit. Et je pense qu'aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'autre consolateur que Dieu nous donne. Il dit, je vais vous donner un autre consolateur. Vous savez, certains d'entre vous, vous savez que je suis très impliqué dans beaucoup d'écoles bibliques. J'enseigne, je forme, je participe, on va dire comme ça, à la formation de centaines et de centaines d'étudiants chaque année. Dans des endroits, ça va jusqu'à 1000, 1200, etc. et tout. Et chaque année, et j'ai la joie d'en apporter beaucoup dans cette relation avec le Saint-Esprit. Je me trouvais en Haïti et là, le pasteur Ken Taylor, d'ailleurs, le pasteur John Madan vous salue tous. Je ne sais pas pourquoi, chaque fois que je viens dire, il me dit, dis-leur que je les aime. Et moi, oui, moi aussi, il me dit, je t'aime. Amen. Donc, il vous salue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il a hâte de vous revoir. Il vous aime tous. Amen. Hein? Et donc, j'étais avec Ken Taylor. Il m'a demandé de venir au Haïti. Nous avons ouvert une école biblique là-bas, Réma. Et il me dit, Donato, est-ce que tu peux enseigner sur les dons spirituels? Je dis, mais pourquoi les dons spirituels, le première classe? Il dit, mais tu sais, en Haïti, les pentecôtistes ne parlent pas en langue en général. Je dis, comment ils ne parlent pas en langue? Comment tu peux être pentecôtiste sans parler en langue? Ah! Oui, qui dit, parce que tu sais, tu dois savoir que en Haïti, il y a le voodoo. Et les gens qui pratiquent le voodoo parlent aussi en langue. Pas de Dieu, bien sûr, des langues démoniaques. Donc, ils ont peur que s'ils se mettent à parler en langue, ils vont parler des choses contre Dieu. Donc, ils ont dit, mieux vaut ne pas parler en langue. Et donc, il m'a demandé si je peux parler. Alors, je dis, attends, on va faire autre chose. Peut-être que tu vas me permettre d'abord de donner 12 heures de classe sur la personne et le ministère du Saint-Esprit. Et ensuite, sous les dons spirituels, encore une deuxième session de 12 leçons. Alors il dit d'accord, et je l'ai fait. Et j'ai commencé avec un proverbe arabe, le plus beau des proverbes arabes que je connaisse. Et il dit ceci, je me trouvais dans le désert, et de loin, je vois un monstre s'approcher, et j'ai eu peur. Je me suis vite caché un petit peu en dessous du sable. J'ai mis du sable sur moi. Juste assez avec mes yeux pour voir ce que c'était. De toute façon, ils m'ont retrouvé. Le sable, il bougeait. Et puis, quand il arrive, un peu plus près, je dis, ah, c'est pas un monstre.
C'est un homme sur son chameau. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis il arrive. Et quand il descend, je me lève et il me regarde. Et c'était mon frère. Et le Seigneur m'a demandé de donner ce proverbe pour aider mes frères à comprendre que très souvent, c'est comme ça avec le Saint-Esprit. On a entendu parler de lui, mais c'est un esprit. En anglais, c'est encore pire. Il s'appelle Ghost, Holy Ghost. Ghost, ça veut dire fantôme. Ah! Alors, voyez-vous, quand vous êtes petit à l'école, et à l'école des enfants, on dit « Let's talk about the Holy Ghost. Ah! On va parler du saint fantôme. Ah! » Mais il n'est pas saint, amen. Les fantômes ne sont pas saints. Mais c'est le Saint-Esprit, amen. Et je dis très souvent, on a l'impression, on a entendu parler, mais c'est trop loin, c'est trop éloigné de nous. C'est comme un fantôme. Puis petit à petit, on entre dans des bonnes églises qui donnent la liberté au Saint-Esprit, comme ce soir. Et on se rend compte, c'est quand même pas si mal que ça. Mais quand on le rencontre personnellement, on sait que c'est notre meilleur ami. Amen, amen. Non, vous vous rappelez que Jésus est sur la terre et il dit c'est avantageux pour vous que je m'en aille. Hein? Parce que si je ne m'en vais pas, mon Père n'enverra pas le consolateur. Il dit je vous enverrai un autre consolateur. Marie-France, viens avec ta bouteille. Regardez, si je dis à Marie-France, ça c'est ma bouteille. Reste là, pas trop proche. Il faut faire distance, hein? Je rigole. Et je dis, donne-moi ta bouteille, parce que je te donnerai une autre bouteille. Est-ce qu'elle y a perdu quelque chose? Non! Même eau, même marque, même beauté. Ceci, il est froid. Ça, il est tempéré. Mais c'est tout. Jésus dit, je vous envoie un autre consolateur. C'est un autre, ce n'est pas la même bouteille, mais le contenu est le même. Jésus a dû partir parce qu'on ne peut avoir qu'une bouteille à la fois et n'est pas omniprésente. N'est-ce pas vrai? Mais cet autre consolateur qu'il a envoyé, le Saint-Esprit, maintenant, est omniprésent. Il est partout. Chacun de nous l'a reçu le jour où nous sommes nés de nouveau. Amen. Quand tu es né de nouveau, tu as reçu... Non, mais je vais garder celui-ci, les choses, celui-ci. Tu as reçu cet autre consolateur. Vous n'avez rien perdu, au contraire, parce que quand il a envoyé le Saint-Esprit, c'est comme si Jésus était à côté de nous, mais pas uniquement à côté de Donato, ou de Marie-France, ou de Claudia, ou de Christina. Non, il est à côté de chacun d'entre nous, parce que la puissance du Saint-Esprit, le génie du Saint-Esprit, c'est qu'il peut être partout. Amen. Par contre, je prends celui-là parce qu'il est... Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez déjà été sur la montagne? Oui, mais bon, c'est manger, monter comme ça. Mais qu'est-ce qui fait de l'alpinisme ici? C'est bien, parce que moi j'aime beaucoup parler à des ignorants. Donc, comme ça, au moins si je prends une illustration que vous ne connaissez pas, peut-être que je ne me trompe pas. Non, je rigole. Mais une des choses que les alpinistes ont, c'est qu'ils ont une corde. C'est vrai ou c'est pas vrai? Allez, on va dérouler la corde. Et en fait, le titre de mon message ce soir, pour ceux qui le mettent après sur les réseaux, c'est « Emporte la corde avec toi ». Prends ta corde avec toi. Dis-le à ton voisin. Voilà. Un bon alpiniste ne va jamais tout seul. Il va toujours quelque part avec d'autres gens, surtout quand ils vont très haut. Et surtout... sa corde avec lui. Si je serre plus fort, peut-être que je pèse 5 kilos. Merci. Chaque alpiniste a une corde.
Les cordes sont tellement importantes parce qu'en général, elles vont arrêter la chute. Les cordes nous gardent l'un avec l'autre. On est attachés ensemble pour ne pas nous perdre ou tomber d'une falaise. Vous voyez, ma corde, elle est là, n'est-ce pas? Hein? Certains alpinistes disent que la corde est pour les saints d'esprit. Qui se disent, ah, c'est fou de rester ici, je rentre à la maison. Heureusement, tu as la corde qui te retient. Parce que quand on est là-haut, on a besoin les uns des autres. Quand on est dans l'église de Jésus-Christ, on a besoin les uns des autres. Amen. Hein? La vie peut être comme cela. La tâche que nous devons accomplir est difficile. Le désespoir, le découragement peuvent souvent nous surmonter, nous submerger. Jésus le savait. C'est pourquoi il nous a encouragés tant de fois. Il nous a dit que nous n'étions pas seuls, mais que nous sommes ensemble, rattachés au cep. Il est le cep, nous sommes les branches. Amen. Et donc, les alpinistes ont besoin de cette corde avec eux. On a besoin de cela pour que nous puissions apprendre à faire confiance à celui qui est toujours plus pour nous. Le Saint-Esprit est plus que ce que nous pouvons comprendre. Il nous fait avancer sur notre chemin par la foi. Quelquefois, les alpinistes laissent les cordes au cas où quelqu'un d'autre les suivrait plus tard. Ou surtout quand ils sont allés dans un endroit pour la toute première fois. Il y a des endroits où jamais l'homme n'a mis la main ou le pied, mais ils laissent des cordes. Peut-être que quelqu'un va suivre après, où ils ont trouvé le chemin. Amen. Les cordes sont tellement importantes. Les ministères de l'esprit, c'est un ministère d'amis, c'est une aide. Il nous réconforte dans les moments difficiles. Il nous révèle Jésus, il nous libère du pouvoir, du péché, de la mort. On l'a chanté aujourd'hui, la grâce nous libère du péché. Amen. Chapeau pour les chants. Christina, je ne sais pas qui les a choisis ce soir, mais c'est des chants ultra bibliques et scripturaires. Hello? Amen. Nous rend plus semblables à Jésus. Il nous dirige, il nous guide, notre vie et notre ministère et tout ce que nous accomplissons. Même dans ton travail, le Saint-Esprit est une aide. D'ailleurs, le meilleur titre du Saint-Esprit, le fameux consolateur, ou en grec paraclet, ou bien on peut dire une aide, un assistant, un auxiliaire. Est-ce que vous avez déjà vu? C'est quoi un verbe auxiliaire? Quelle est la particularité du verbe auxiliaire? Quels sont les verbes auxiliaires? Avoir et être, oui. Exactement, ça aide à donner un sens à un verbe ou à un substantif. Par exemple, je suis beau. Sans suivre, sans être, dire, je suis beau, ça ne veut rien dire. Amen. Mais quelle est la particularité importante? Quelle est la chose fondamentale avec le verbe auxiliaire, avec l'auxiliaire? Vous savez quel est le dénominateur de tous les verbes auxiliaires? On ne peut pas s'en passer. Et la meilleure définition du mot paraclet, c'est l'auxiliaire. C'est celui qui vient nous aider. On ne peut pas s'en débarrasser. Alléluia. Et même tellement bien que je ne vais même pas trébucher sur ma corde. Je vois déjà David qui regarde, il dit « Ah !» Amen. Il nous donne des dons pour faire ce que Dieu nous a appelés à faire. Quiconque, qui que vous soyez des serviteurs de Dieu ou pas. De toute façon, on est tous serviteurs de Dieu. Vous êtes toutes servantes de Dieu. Je ne suis pas une femme, moi. On est tous des serviteurs de Dieu. Devant Dieu, on est tous appelés à servir Dieu dans l'église, servir Dieu dans nos familles, servir Dieu dans notre travail. La Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Mais pour cela, on a besoin de l'aide du Saint-Esprit. Écoutez ceci. Le Saint-Esprit, en un sens, est comme la corde du grimpeur. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Tu as déjà vu le Saint-Esprit tomber, toi? Non, il tombe sur nous, mais pas par terre. Mais merci, Marie-France. Écoutez, comme les alpinistes savent que la corde est un grand atout sans lequel ils pourraient périr, nous savons que la corde de l'Esprit Saint est notre grand atout.
on a besoin du Saint-Esprit. On ne peut pas dire « je peux vivre sans le Saint-Esprit ». Tout d'abord, il commence par affirmer que le Saint-Esprit est avec nous et pour toujours. Moi, je prierai le Père, nous avons lu, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il... C'est pour ça que j'aime pas ces bouteilles. Hein. Qui c'est qui va laver ma Bible maintenant? Non, c'est beau. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Même Paul sait que le Saint-Esprit est un grand atout. Il dit, nous avons été marqués par le sceau du Saint-Esprit, scellés par le Saint-Esprit. Cet esprit est un atout important. L'Esprit nous enseigne, il dit, il vous enseignera toutes choses. Comme l'alpiniste a besoin de sa corde, comme un atout important qui peut lui sauver la vie, eh bien, le Saint-Esprit est un atout pour nous, qui nous rappelle toutes choses. Il nous rappelle tout ce que Jésus a appris. Amen. Je crois qu'on oublie que le Saint-Esprit, c'est bien plus que quelque chose ou quelques gosses, comme on dit, qu'on va adorer. Mais le Saint-Esprit est une personne. C'est une personne qui a été envoyée par le Père. Amen. Et une personne qui est mise à côté de nous et que nous avons besoin d'apprendre à écouter. C'est bon le matin de se lever. Je ne dis pas tous les matins pour que ça ne devienne pas une formule, mais de régulièrement se lever le matin et dire « Saint-Esprit, parle à ton serviteur. Dis-moi ce que tu veux. Que puis-je faire? Donne-moi de l'intelligence ce matin. Je veux apprendre à marcher et à vivre dans les voies de Dieu. » Amen. Comme les alpinistes ont besoin de la corde pour ne pas être séparés les uns des autres. Viens, David, regarde un petit peu. Maintenant, on est attachés les uns. Il va rester comme ça toute la soirée. Hein. Oui, vas-y. Alors, c'est important. Parce que, écoutez-moi bien. Le Saint-Esprit, il nous tient ensemble. Il nous garde ensemble. Et voyez-vous, quand Donato veut faire ce qu'il veut, mon frère me dit non, Donato, tu ne peux pas aller où tu veux. Tu dois rester dans le groupe. Tu ne dois pas vivre ta vie toute seule. Vous savez, on ne peut pas vivre sa vie toute seule. Il y a 59 versets dans la Bible qui nous prouvent qu'on ne peut pas être des chrétiens isolés. Je les appelle les versets les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Alors, je sais qu'il y en a qui sont spécialistes de s'aimer eux-mêmes. Je t'aime, Donato. Mais tu ne peux pas aller loin, amen. Non, on a besoin de s'aimer l'un l'autre, amen. Et en plus, ça pique sur lui. Comment tu fais pour... Ben bon, moi, je sais pas mieux. Et alors, Cédric, c'est pire. Oh là là, aïe, Seigneur. J'ai l'impression de voir Moïse ce matin. Cet après-midi. C'est le seul que j'ai pas embrassé aujourd'hui. Un hérisson, carrément. Et donc, mais comment vous faites pour vous encourager les uns les autres quand vous êtes tout seul? Donato, je t'encourage. D'ailleurs, il y a des gens, parce qu'ils ne veulent pas aller dans l'église ou dans les églises, ils ont entouré leur maison, les chambres de la maison de miroirs. Comme ça, partout où ils vont, ils se voient. Oh, que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau, je t'encourage. Non. La Bible dit qu'il faut se soutenir les uns les autres. Si je tombe, on me relève. La Bible dit même qu'il faut se supporter les uns les autres. Ah! Combien de fois on ne va pas dans une église, on dit « Ouf, pas celui-là ». Mais Dieu nous dit « Supportez-vous les uns les autres ». Vous savez, un jour, un prédicateur huppé, très huppé, grosse méga église, va manger avec des collègues dans un restaurant ultra huppé,
très très chers et tout. Et il est là, il mange des repas très chers. Et ils parlent ensemble. Oui, yes, of course, of course. Et puis tout d'un coup, il y a un homme qui entre. Huppé, mais ivre. Donc il entre. Non seulement il est huppé et ivre, et tout d'un coup, il se met à vomir par terre. Bateau, non seulement il vomit par terre, mais il glisse et il tombe face contre terre sur son vomi. Et c'est exactement ce que le prédicateur a fait. Il est dégoûtant. On ne peut même pas imaginer que ça existe, ces genres de personnes comme ça. Et le Seigneur l'arrête et lui dit, arrête. Et n'oublie jamais que la seule chose entre lui et toi, c'est moi. Amen. La seule chose qu'il y a entre nos frères qu'on n'arrive pas toujours à supporter et nous, c'est le fait qu'on a Jésus. Mais eux aussi ont Jésus. Parce que le jour où ils ont accepté Jésus, ils sont devenus comme nous. Pas aussi bien que moi. Qu'importe. Allô, qu'importe. Et tu sais, ils ne chantent pas bien comme Christina, mais qu'importe. Allô. Voilà, c'est toi ça. Hein? J'entendais tantôt, je mouchais mes oreilles. Tu peux y aller. Je vais te laisser y aller. Merci, on peut applaudir David. Vraiment. Amen. Nous avons besoin de l'accord de l'Esprit Saint pour ne jamais être séparés de Jésus et jamais être séparés les uns des autres. Amen. Ce serait terrible de ne pas se supporter sur la terre et de devoir être voisins dans le ciel. Oui, bon, écoute, je te supporte pas beaucoup, toi. Hein? Non, je rigole. C'est un homme de Dieu aussi, amen. Comme les alpinistes qui affirment que la corde fait toute la différence dans leur monde, nous avons besoin de la corde de l'Esprit Saint qui fait toute la différence dans notre monde et dans notre vie. On a besoin de nous rappeler que si Dieu, le Père, avec le Fils, Jésus, ont envoyé le Saint-Esprit, c'est parce qu'ils savaient que nous en avions besoin. Voyez-vous, nous avons dit ce soir que je suis enfant du Père et David est tombé dans cette exubérance spirituelle de crier « Abba Père » et c'était excellent. Mais rappelez-vous que nous avons reçu, pour pouvoir dire « Abba Père », l'esprit d'adoption. C'est pour ça qu'il a crié « Abba Père ». Parce que ce qui nous relie au Père, c'est le Saint-Esprit. Amen. Hein? Et donc, on doit jamais oublier cela. Et est-ce que vous avez remarqué qu'il y a très peu de chants qui parlent du Saint-Esprit? C'est comme si on en a fait un meuble. Vous savez, les meubles, là, hein? Là, voilà. Oui, c'est une batterie. Ouais. Elle est bien, t'as dit, ouais, ça va. Ouais, elle est super, ouais, ça va. C'est une Ludwig, oui. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ludwig van Beethoven, peut-être. Et puis on oublie que le Saint-Esprit est notre meilleur ami. Amen. Hein? Comme les alpinistes affirme que la corde fait toute la différence dans le monde, c'est ce que j'ai dit. Le Saint-Esprit change notre vision de la vie. L'Esprit Saint nous change en différentes personnes. Amen. Le Saint-Esprit nous change parce qu'il est venu vivre en nous. Il nous donne un nouvel aperçu de ce monde. Il nous donne aussi un nouvel aperçu de ce que nous pouvons faire dans ce monde. Il nous montre que tout seul, je n'y arrive pas. Je crois que c'est Reinhard Bonnke qui disait « Oui, je sais que tu penses que tu es un zéro. Mais peut-être qu'on est tous des zéros. Mais on peut être 1000 zéros. Il suffit d'un 1 devant pour être 1 million, 1 milliard, 100 millions, 100 milliards. Savez-vous, ce qui nous unit ensemble, c'est le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que nous arrivons à faire ce que nous devons faire pour le Seigneur. Amen. Et comme les alpinistes affirment que la corde est un atout qui donne la paix, nous avons besoin de la corde de l'Esprit Saint pour développer le fruit de l'Esprit, qui est la paix. Amen. Rappelez-vous, Jésus dit, je vous donne ma paix.
Je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Je vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point. Amen. Et ne s'alarme point. Mes amis, le Saint-Esprit vient nous réconforter, nous consoler, nous encourager, nous dire « Je suis là avec toi ». Je crois que de temps en temps, on doit remettre les pendules à l'heure dans notre relation avec la Trinité. De bien remettre le Père là où il est, le Fils là où il est, mais aussi de ne jamais oublier le Saint-Esprit. Amen. Je pense que c'est ce bouquin qui a beaucoup bouleversé le monde à un certain moment. Je crois que c'était de Benny Hinn qui disait « Good morning, Holy Spirit ». Bonjour, Saint-Esprit. Bon, il a dû le réécrire parce que Benny Hinn peut être un très bon prédicateur, c'est un mauvais théologien. Et donc, de temps en temps, il faut un petit peu corriger ce qu'on a écrit. Mais après, il a corrigé, il a reconnu quelques erreurs qu'il avait écrites et tout. Mais le concept de dire au Saint-Esprit, good morning, bon matin, quelle joie de t'avoir parmi moi. Merci parce que tu es là. Merci parce qu'aujourd'hui tu vas me diriger, tu vas me conduire dans toute la vérité. Tu vas me révéler les choses que Jésus ne pouvait plus révéler. Quand il a dit, j'ai tant de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas en mesure de les recevoir. Vous n'êtes pas encore prêt. Aujourd'hui, je suis prêt. Raconte-moi quelque chose que je ne pouvais pas encore recevoir hier, mais maintenant je peux le recevoir. Alléluia. Nous voulons apprendre à connaître mieux le Père, mieux le Fils. Et on peut le faire par la présence et l'enseignement du Saint-Esprit. Il dit, il vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. En fait, quand Jésus parle de la paix, il montre que la paix n'est pas l'absence de quelque chose. La paix, c'est la présence du Saint-Esprit. C'est la présence de Dieu. La paix devient la présence de « je peux tout » par Christ qui me fortifie. La paix devient la présence du Dieu de l'espérance qui me remplit de toute joie et de toute paix afin que j'abonde dans l'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Hello. Vous avez déjà vu un alpiniste aller sur le mont Sévérin sans sa corde? Non, on a besoin de la corde. On a besoin de la corde. On a besoin du Saint-Esprit pour aller de l'avant, mes amis. Ne soyez pas, comme Jérémie dit, des citernes vides. Des citernes vides, pardon. Oui, cistern, c'est en anglais. Je parle trop de langues, vous devez m'aider, hein, d'accord, hein? Mais ne soyons pas, je parle à moi-même ce soir, des citernes vides, des citernes qui se remplissent, mais il y a toujours un trou dans la citerne, ou des trous, il y a des fuites. Et on a l'impression d'aller à l'église et de rien recevoir. Parce que certains, la fuite, elle est tellement grosse, ça rentre et ça part. Et puis il dit, il n'y a rien dans cette église. La bonne chanson, là. Mais le prédicateur, il parle. Il n'y a rien, il n'y a pas d'onction. C'est pas qu'il n'y a pas d'onction, c'est que ta citerne, elle est trouée. Ouh là là, il n'y a pas beaucoup qui applaudissent. Hein. Mais je parle à moi aussi, mes amis. Et de toute façon, où qu'on est, si la parole est prêchée, l'onction est là. Parce que la parole et l'onction fonctionnent ensemble. Amen. C'est la parole qui est ointe. Je peux venir ici dans la chair, mais une fois que je lis la parole est ointe. Et vous recevez quelque chose de la part de Dieu. Amen. Et donc, vous voyez-vous, avant de dire, dans mon église, la parole, tu sais, il y a des blablabla. Oui, c'est toujours la même chose. Et d'ailleurs, il ouvre toujours la Bible. On est dans une église. On n'est pas au casino ici, hein. Il ouvre toujours la Bible, et puis c'est toujours la même chose. Dieu t'aime, hello. Si ça ne te touche pas, c'est parce que ta citerne est trouée. Et peut-être qu'on devra faire un examen aujourd'hui pour savoir la grandeur des trous dans votre citerne. Je parle à moi aussi, n'ayez pas peur. Amen. Et finalement, comme les alpinistes qui affirment que la corde est attachée
pour que les saints d'esprit ne rentrent pas chez eux, nous avons besoin de l'accord du Saint-Esprit qui nous dit ne rentre pas chez toi, mais va dans le monde et termine ta course. Et c'est la seule manière qu'on peut terminer notre course, par la puissance du Saint-Esprit. C'est la seule manière qu'on peut encore aider quelqu'un quand on est vidé soi-même parce qu'on vient de passer par des moments difficiles, par la puissance du Saint-Esprit. Quand j'ai vu Anonise, j'étais à la maison, j'étais encore dans la salle de bain, tôt le matin, c'était le samedi matin, et j'entends des cris, mais je pensais que c'était peut-être mon fils qui dit « Ah, vite, vite, je dois partir !» Et puis c'était pas lui. Puis j'entends de nouveau des cris, je me dis « Mais enfin, il arrête de crier sur sa mère, celui-là !» Il ne crie pas sur sa mère, hein. Et puis tout d'un coup, je vois Gabriela qui vient vers moi et dit « Papa, maman, problème !» Et là, je viens directement, elle l'avait déjà mise assise devant la cuisine, et je la voyais percessante. Comme ça, j'ai dit, comment tu t'appelles? Ah, Annelise, tu me vois? Quand elle dit oui, me voit, mais elle ne me voyait plus. Et à ce moment-là, j'ai imposé les mains sur elle. J'ai dit, dans le nom de Jésus, ça s'arrête. Et tout d'un coup, schlac, elle est tombée, je pense, dans un coma, un genre de coma, est-ce que ça existe, protecteur? En tout cas, elle était complètement devenue inconsciente. Et en ce moment-là, en même temps, on a appelé les ambulances, etc. Et tout. Et grâce aux instructions de Gabriela, ils sont venus avec 2 médecins, ils sont restés une demi-heure à la maison et puis une demi-heure dans l'ambulance avant de la porter à l'hôpital et de l'opérer d'urgence. Vous croyez que si on n'avait pas l'Esprit de Dieu, on aurait agi de la même manière? Je ne suis pas certain. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Merci parce que le Saint-Esprit est bon. Merci parce que le Saint-Esprit nous aide. Merci aussi parce que le Saint-Esprit nous donne la force de venir ici, d'apporter la parole, de bénir les uns les autres, de vous bénir. Et bien sûr, je suis béni en étant avec vous. C'est tellement une joie de vous revoir, surtout en cette journée historique. Mais il y a beaucoup de fois où les pasteurs, nous-mêmes, mais vous-même dans d'autres circonstances, vous n'en pouvez plus. Mais vous êtes là, à la tâche, constamment prêts à servir Dieu, à servir les frères, à servir les autres. Vous venez, peut-être que vous avez une mauvaise nouvelle, mais vous êtes là tout joyeux. Amen. Parce que vous savez que ce que vous venez faire, vous le faites pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et vous dites, qu'importe, je ne vais pas laisser les circonstances dicter mon attitude. Amen. Voyez-vous, écoutez-moi ceci, le problème de Job dans la Bible, c'est qu'il s'est posé, lui et ses amis, la mauvaise question. La question de Job, c'est pourquoi ça m'arrive? C'était une mauvaise question. Quand quelque chose vous arrive, ne vous demandez jamais pourquoi ça m'arrive. Vous n'aurez de toute façon pas la réponse. D'ailleurs, mon pasteur, qui a 122 ans maintenant, mais il habite au ciel, hein, il a déménagé il y a quelques années, m'a dit, quand j'irai au ciel, je fais un rendez-vous avec vous. Quand vous viendrez au ciel, ne me cherchez pas n'importe où. Je serai que dans un seul endroit. À votre avis? À côté de? Non. À la bibliothèque du ciel. Et il donne raison. Parce que la terre, c'est le pays des pourquoi. Le ciel, c'est le pays des parce que. Non, la vraie question que Job aurait dû se poser, c'est pas pourquoi ça m'arrive, mais quelle sera mon attitude pendant ma souffrance? Alléluia. Et l'attitude fait toute la différence parce que ton attitude fait ton altitude. Amen. Hein? Et donc, le Saint-Esprit nous montre qu'on a besoin du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit qui nous dit ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas et continue. Amen. La corde du Saint-Esprit nous rappelle que nous devons ne pas rester dans notre zone de confort, mais aller dans le monde, prêcher l'évangile, donner notre témoignage, partager la bonne nouvelle avec ce monde. Et quand les choses se corsent sur la montagne, quand la peur s'installe, beaucoup de grimpeurs sont tentés de dire « Ah, mais c'est de la folie, si on n'y arrivera jamais, je m'en vais. » Mais là, il y a la corde qui te dit « Non, 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 je la coupe pas. » Parce qu'ils savent aussi très bien que tout seul, il ne peut pas descendre. On est liés l'un à l'autre. Alléluia. Nous sommes aussi rattachés
au Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas rentrer à la maison. Nous ne pouvons pas nous retirer. Il nous dit, continue, 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 continue et continue. Vous rappelez-vous ce que le grand Churchill a dit à sa fameuse école? Il a dit, never, 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 never give. Non. Il n'a pas dit never give up. Il a dit never give in. 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 Et il termine par never give up. Quelle est la différence entre giving in et giving up? Oh là là. Give in, ça veut dire céder, se rendre à l'évidence. Give up, ça veut dire abandonner. Et donc il a dit, ne cédez jamais. Allez, battez-vous dans les airs, battez-vous dans les eaux, battez-vous dans les routes, battez-vous partout, ne cédez jamais, ne vous rendez jamais. Et ensuite, en effet, il a dit, never give up, n'abandonnez jamais. Amen. Je crois que c'est un petit peu ça que le Saint-Esprit nous aide à faire, à jamais céder devant la puissance de l'ennemi, jamais nous rendre à l'évidence, ne jamais accepter la défaite, mais de dire si Christ était pour moi, qui sera contre moi? Amen. De dire si Dieu m'a demandé de le faire, je pourrai y arriver, je peux le faire. D'ailleurs, il le dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Mais tout cela vient avec la présence du Saint-Esprit. Peut-être que vous pouvez vivre sans votre corde, mais moi, je ne peux pas vivre sans ma corde. Vous la voyez ici, c'est une vraie corde. Mais la vraie corde que vous ne voyez pas, elle n'est pas ici, elle est là-dedans. Et elle s'appelle le Saint-Esprit. Levons-nous, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Où que vous êtes, je voudrais d'abord vous demander s'il y a quelqu'un ici qui est là, peut-être, et qui dit, moi je viens ici, mais en fait je ne connais pas Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Pourtant je voudrais, mais je ne le connais pas. La Bible dit que pour connaître Jésus, pour avoir l'assurance que le jour où on quitte cette terre, le ciel devient notre destination. La Bible dit que c'est très facile. Il faut croire dans notre cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts et déclaré de notre bouche que Jésus est le Seigneur de notre vie. C'est-à-dire changer d'allégeance, de ne plus vivre pour ce monde, mais vivre pour Dieu. Ne plus avoir le diable comme maître, mais avoir Jésus comme maître. Ce n'est pas compliqué. D'ailleurs, il dit, vous toutes qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, mon joug est léger. Prenez du repos, apprenez de moi. Et donc, je voudrais savoir, y a-t-il quelqu'un qui dit, ah, moi, j'aimerais bien recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie et avoir cette assurance d'aller au ciel lorsque je quitterai la terre. Si quelqu'un ici, peut-être qu'on peut tous fermer les yeux, si quelqu'un ici veut prendre ces décisions, levez la main bien haut pour que je la voie. Peut-être que vous connaissez tous Jésus, il n'y a aucun souci. Mais si ce n'est pas le cas, je t'encourage, lève la main ce soir pour dire oui, je veux Jésus comme le Seigneur de ma vie. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui peut-être n'ose pas encore lever la main, mais qui veut le faire? Ok. Mais dans ce cas-là, c'est super si vous connaissez tous Jésus. Et je voudrais faire un deuxième appel, un appel qui me semble important par rapport au message qu'on a vu. Et cet appel a que faire avec le fait de recevoir encore plus du Saint-Esprit dans notre vie. Et où que vous soyez, où que vous êtes là ce soir, je ne vais pas vous demander de vous avancer, mais je voudrais prier pour que vous receviez plus du Saint-Esprit, plus d'une nouvelle expérience avec le Saint-Esprit. Oui, levez la main si vous voulez plus du Saint-Esprit. Si vous avez rendu compte qu'en fait votre corde était usée, c'est que votre corde, ce n'était pas le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit ne s'use jamais. Amen.
Hein? Et donc, pour dire oui Seigneur, je veux plus du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est mon meilleur ami. Je veux plus de ce Saint-Esprit que mon pasteur à moi m'a communiqué quand j'avais moi-même 12 ans. Et alors que lui, quand il avait 12 ans, avait fait la même chose. Il avait reçu le Saint-Esprit. Seigneur, je te prie pour tous mes frères et mes sœurs qui sont là ce soir. Seigneur, ce n'est pas pour moi qu'ils ont levé la main, c'est pour eux et pour toi. Parce qu'ils se sont rendus compte, elles se sont rendues compte que comme tout alpiniste a besoin de sa corde pour vivre, nous avons besoin du Saint-Esprit pour vivre. Seigneur, je te prie que tu puisses soutenir chacun d'eux, les aider à marcher dans une nouvelle dimension de l'Esprit. Oui, le Saint-Esprit est notre meilleur ami. Alléluia. Et je te prie que pour certains, c'est la révélation qu'ils ont besoin de recevoir ce soir, c'est de faire de Saint-Esprit leur meilleur ami, de donner plus de place au Saint-Esprit, de donner plus d'apport au Saint-Esprit, de permettre au Saint-Esprit de parler dans leur vie, de ne pas vexer le Saint-Esprit, de ne pas dire « Ah, si seulement je pouvais couper cette corde. Oh, Seigneur, pardonne-nous. » Quand il nous est arrivé de dire « J'ai pas envie de cette corde. Partout où je vais, elle me suit. Oh, j'en ai marre. » Non. Aide-nous à comprendre la nécessité de cette corde qui nous protège, qui nous empêche de devenir des îles toutes seules, parce qu'on a besoin les uns les autres. Seigneur, je te prie que tous mes frères et mes sœurs ce soir puissent recevoir maintenant une nouvelle dimension de l'Esprit. Alléluia, recevez. Recevez, levez la voix si vous voulez, dites merci Seigneur. Parlez en d'autres langues si vous parlez en langue. Oh rabashanda la kanda la kasa, arakasanga la vasho rabasanda la ka. Oh, on a besoin de plus de toi Seigneur. J'ai besoin de plus de toi Seigneur. Mes frères ont besoin de plus de toi. Mes sœurs ont besoin de plus de toi. Et bingo la baranganda la barabasala ka, yabala basho rabashangala. L'équipe de louange a besoin de plus de toi. L'équipe du protocole a besoin de toi. L'équipe des médias, l'équipe des responsables, les orateurs qui viennent prêcher ici, les invités. On a tous besoin de toi. Alléluia. Et peut-être, Seigneur, qu'on peut aussi reconnaître qu'avant même de venir ici, le Saint-Esprit nous attend toujours. Merci, Père. Parce que il est là, et il est là ce soir. Et il touche les cœurs. On va encore rester un petit peu comme cela. Laissez le Saint-Esprit toucher vos cœurs maintenant, là où vous êtes. Répondre à vos questions. Vous encourager à rester ferme dans la foi, à rester fort. Alléluia. Korabalachanda la kasanda. Leki tumbo longaranga zangoba. Libero totavele cola vezeko. Li bomborama ele corracasite. Shobole che zelavo dogoza. Lenge logo brabashanda valabaza. Doro komajinga. Et comme les flammes du foyer qui réchauffent la campagne lorsqu'il fait un peu froid. Comme ces flammes vous apportent la chaleur dont vous avez besoin pour bien passer la nuit, pour être frais pour le lendemain. Le Saint-Esprit est cette flamme qui réchauffe vos cœurs et qui vous équipe pour continuer à vivre toute la semaine dans la puissance de Dieu, dans la présence de Dieu et dans la victoire en Jésus-Christ. Amen et Amen. Merci beaucoup, Donato. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Je vais juste encore terminer sur ça. Je crois qu'au niveau de notre compréhension par rapport au Saint-Esprit, ce qui est intéressant quand on lit les évangiles, eh bien Jésus a commencé de rentrer dans l'œuvre de Dieu une fois qu'il a été rempli du Saint-Esprit. Avant ou pas. Si Jésus avait besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour faire tout ce qu'il a fait, à plus forte raison, nous, on en a besoin. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous montre l'exemple.
Il nous montre l'exemple. Amen. Et Jésus a fait quelque chose qu'on n'arrivait pas à faire, c'est qu'il a rendu de la force, de la puissance à Dieu. Il était rempli du Saint-Esprit. Ensuite, il a été conduit dans le désert pendant 40 jours. Il a vécu de la tentation. Et ce que nous, on n'arrivait pas, parce qu'on chutait tout le temps. Mais Jésus l'a tenu ferme. Et après, quand il est sorti du désert, il est écrit qu'il était rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et ce que Jésus a accompli pour nous, il est là et nous le donne. C'est-à-dire quand l'Esprit Saint il vient en nous, on n'est pas juste rempli, mais il vient avec de la puissance. Et c'est Jésus qui a rendu de la force et de la puissance à Dieu en restant fidèle. Et quand il nous donne l'Esprit Saint, il nous le donne avec de la puissance. Amen. On ne veut pas refaire ce que Jésus a déjà fait. Amen. Yes. Merci beaucoup, Donato. On peut l'applaudir. J'aimerais juste faire encore une petite pub, enfin pas pub, mais des fois c'est toujours compliqué. On parle d'en a un Dieu, mais qui est trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et puis dans le ministère Sozo, où Claudia a été formée, où on a un centre Sozo dans le cadre de l'Église, c'est un ministère qui est incroyable parce qu'en fait il remet de l'ordre dans nos cœurs concernant le Père, concernant le Fils et concernant le Saint-Esprit. Et puis de venir faire un Sozo, des fois on peut me dire « Oh, mais David, tout va bien dans ma vie. Amen. » Mais des fois, peut-être de dire « Ah, mais j'aimerais venir faire un sozo parce que j'aimerais remettre de l'ordre dans ma compréhension du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Moi-même, je l'ai expérimenté. Et à chaque fois qu'on fait des sozos, que des gens viennent, on voit la puissance de Dieu qui agit et qui met de l'ordre entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On comprend le Père, on comprend le Fils, puis on comprend le Saint-Esprit. Puis quand il y a cet ordre en nous, il y a de la puissance aussi qui se manifeste. Amen. Alors, prenez contact avec Claudia, je pense qu'on aura du job. Ce soir, vous n'allez pas partir tout de suite, parce que le bar est ouvert. Yeah, il y a déjà les enfants qui sont là. Jonathan, il est au taquet, là. Yes. En tout cas, partez pas, parce que le bar est ouvert. Et puis, autrement, on vous souhaite une bonne semaine. Soyez richement bénis. Et puis, n'oublie pas, Dieu, il t'aime. Yes. Merci beaucoup, Donato. Tu embrasseras ton épouse, toute ta famille. Merci parce que je sais que ton épouse t'a aussi libéré de venir ici. Alors vraiment, on veut vraiment lui dire merci parce qu'on a été bénis par ta présence. Ne pars pas tout de suite aussi, il y a quelque chose pour toi. Et puis, on te souhaite un bon voyage jusqu'au Tessin. Que Dieu te garde sur la route. Amen. Yes.